Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Bonsoir à toutes et à tous. L'actualité de ce vendredi 10 juillet 2026 est marquée par l'accélération de la mise en place du Sénat béninois avec la convocation de sa séance inaugurale, une nouvelle avancée dans le processus de décentralisation avec la publication par la Sénat de la liste des localités habilitées à désigner les chefs de village et de quartier, ainsi qu'une intense activité diplomatique au palais de la Marina, où le président Romuald Wadagni a reçu les lettres de créance de 13 nouveaux ambassadeurs. Bienvenue dans le Grand Zoom de BLTV, votre rendez-vous d'analyse et de décryptage des faits qui font le Bénin, l'Afrique et le monde. Au sommaire de cette édition, Sénat, convocation de la séance inaugurale du 30 juillet. Gouvernance locale, la Sénat repartit les localités entre l'UPR et le bloc républicain. Élection, la Sénat mise sur l'intelligence artificielle. Énergie, plus de 10 000 ménages déjà raccordés grâce au Pérou. Sécurité, 6 terroristes neutralisés à Rwandais. Place maintenant au développement de ces titres. Sénat, le compte à rebours est lancé. Le Bénin franchit une nouvelle étape dans l'installation de sa deuxième chambre parlementaire, le Sénat, issu de la révision constitutionnelle de novembre 2025. Le doyen d'âge Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président de la République, a convoqué les futurs sénateurs pour la séance inaugurale fixée au 30 juillet 2026. Ordre du jour, cette première session permettra l'installation officielle des sénateurs, la mise en place des organes du président et des vice-présidents, ainsi que l'adoption du règlement intérieur. Le Sénat sera composé de membres de droit, anciens présidents de la République, de l'Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle, et de personnalités nommées. En jeu, une étape majeure dans le renforcement des institutions de la République avec la mise en place effective du bicamérisme au Bénin. Le Sénat devrait entrer pleinement en fonction à partir de la rentrée parlementaire d'octobre 2026. Gouvernance locale, la Sénat fixe les localités de désignation des chefs de village. La Commission électorale nationale autonome, en abrégé Sénat, a publié la liste officielle des localités où les partis politiques pourront désigner les chefs de village et de quartier de ville. Cette décision est basée sur les résultats des élections communales du 11 janvier 2026, conformément aux dispositions du Code électoral. Partis concernés de formations politiques sont concernés par cette répartition. L'Union progressiste, le Renouveau UPR et le Bloc républicain BR. Dossier en suspens. Un seul village reste en attente. À Gbotavou, dans la commune d'Aplahoué, département du Koufou, en raison d'une décision de la Cour suprême qui doit encore être rendue. Cette publication permet de finaliser le processus de désignation des autorités locales de base essentielles pour la gouvernance de proximité. Les désignations devraient intervenir dans les prochaines semaines. Diplomatie dans cette session d'information, 13 nouveaux ambassadeurs accrédités au Bénin. Le président Romuald Wadagni a reçu au palais de la Marina les lettres de créance de 13 nouveaux ambassadeurs accrédités au Bénin. Ambassadeurs concernés, les diplomates représentent l'Inde, le Royaume-Uni, le Nigeria, Israël, Cuba, la Mauritanie, le Ghana, le Pakistan, la Thaïlande, le Vietnam, l'Algérie, l'Arabie saoudite et le Tchad. Thèmes abordés, les échanges ont porté sur les investissements, la sécurité régionale, le commerce bilatéral, la coopération culturelle et le développement durable. Message présidentiel, Romuald Wadagni a réaffirmé la volonté du Bénin de renforcer ses relations diplomatiques avec l'ensemble des pays représentés. Une illustration de l'ouverture diplomatique du Bénin et de son attractivité sur la scène internationale. Perspective de nouvelles coopérations devraient se concrétiser dans les mois à venir. Élection, la Sénat mise sur l'intelligence artificielle. Plusieurs cadres de la Sénat participent à New Delhi, en Inde,
à une formation internationale sur l'utilisation de l'intelligence artificielle IA dans les processus électoraux. Pendant 5 jours, les participants approfondissent l'administration électorale numérique, la cybersécurité, l'éthique de l'IA, la gouvernance électorale et la protection des droits humains. Objectif, moderniser davantage le système électoral béninois en intégrant les technologies de pointe pour améliorer la transparence, la fiabilité et l'efficacité des scrutins. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la coopération entre le Bénin et l'Inde, pays pionnier dans l'utilisation des technologies électorales. En jeu, le Bénin entend rester à la pointe de l'innovation électorale en Afrique. Énergie, plus de 10 000 ménages déjà raccordés grâce au Pérou. Le projet d'électrification rurale, en abrégé Pérou, poursuit son déploiement avec des résultats significatifs. Bilan à fin juin 2026, plus de 10 000 ménages bénéficient déjà des branchements promotionnels avec des tarifs préférentiels pour les populations rurales. Les travaux avancent dans plusieurs départements, Borgou, Atakura, Donga, Alibori, avec des équipes mobilisées sur le terrain. Objectif du programme, à terme, le Pérou prévoit de couvrir 209 localités, de raccorder plus de 48 000 ménages et d'électrifier 133 nouvelles localités. Ce projet est financé avec l'appui de la Banque africaine de développement BAD. L'accès à l'électricité est un levier essentiel pour le développement économique et l'amélioration des conditions de vie en milieu rural. Médias, dans cette session d'information, le gouvernement échange avec la presse écrite. La ministre de la Communication, Aurélie Adamsoulé Zoumarou, a rencontré les représentants de la presse écrite pour échanger sur les défis du secteur. Discussion, les échanges ont porté sur la crise économique du secteur, baisse des recettes publicitaires, difficultés financières, la transition numérique, la formation des journalistes et les mécanismes d'accompagnement de l'État. Engagement du gouvernement, les autorités réaffirment leur engagement en faveur d'une presse professionnelle, indépendante et durable. Proposition, les mesures d'accompagnement aident à la numérisation, formation continue sont à l'étude. Enjeu, garantir la pérennité des médias écrits face à la concurrence du numérique et aux mutations du secteur. Sécurité, dans cette session d'information, 6 terroristes neutralisés à Kondé. Les forces armées béninoises ont mené une importante opération dans la commune de Kondé, département de l'Atakora, près de la frontière avec le Burkina Faso. Bilan, 6 terroristes ont été abattus lors de l'opération, plusieurs armes, fusils d'assaut, munitions récupérées, ainsi que des moyens de communication, radio, téléphone. Aucun militaire béninois n'a été blessé au cours de l'opération. Cette opération s'inscrit dans la lutte contre le terrorisme dans le nord du Bénin, où des groupes armés mènent régulièrement des incursions. En jeu, elle confirme le renforcement des capacités opérationnelles des FAB et leur détermination à protéger les populations. Quittons le Bénin pour le Burkina Faso. Nouvelles règles pour les collectes de solidarité. Le gouvernement burkinabé impose désormais des règles strictes pour les collectes de solidarité destinées aux personnes vulnérables. Autorisation préalable, toute collecte, dont en nature ou en espèces, devra obtenir une autorisation préalable des autorités compétentes. Interdiction, la diffusion d'images des bénéficiaires lors des remises de dons est désormais interdite pour protéger leur dignité. Objectif, protéger la dignité des personnes assistées, renforcer la transparence dans la gestion des collectes et éviter les dérives humanitaires. Sanctions, les contrevenants s'exposent à des amendes et à des poursuites judiciaires. Sécurité routière, le gouvernement rappelle l'obligation de rouler à droite. Le ministre chargé de l'Intérieur rappelle aux conducteurs l'obligation de circuler sur la partie droite de la chaussée, une règle fondamentale du code de la route.
constat, de nombreux conducteurs, notamment les motocyclistes, circulent encore à gauche ou empruntent les voies en sens inverse, créant des situations dangereuses. Des contrôles renforcés seront effectués sur toute l'étendue du territoire à partir de la semaine prochaine. Les contrevenants s'exposent à des sanctions prévues par le Code de la route, amende, retrait de permis. Enjeu, réduire le nombre d'accidents de la circulation liés à la non-observation des règles de base. Fait divers, la session de l'émotion. À Zakota, une plainte pour 3 vêtements. Une affaire pour le moins insolite a été portée devant le commissariat de Zakota, département du Zou. Les faits, un jeune homme a saisi le commissariat afin de récupérer 3 vêtements, 2 chemises et un pantalon restés chez son ancienne compagne après leur séparation douloureuse. Procédure, les 2 parties ont déjà été entendues par les enquêteurs. La jeune femme affirme que les vêtements lui ont été offerts en cadeau, tandis que le plaignant soutient qu'il s'agit d'un prêt. Faute d'accord à l'amiable, l'affaire pourrait être portée devant la justice pour trancher ce litige mineur mais symbolique. Cette affaire illustre les conflits quotidiens liés aux séparations et aux biens matériels qui peuvent parfois encombrer les tribunaux. Eh bien, l'actualité de ce vendredi 10 juillet 2026 illustre une fois encore le dynamisme institutionnel du Bénin avec la préparation de l'installation du Sénat et les succès enregistrés dans la lutte contre le terrorisme. Merci de votre fidélité au Grand Zoom de Bell TV. Excellente soirée à toutes et à tous et rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle édition.